Amigos, ¿qué tal? Alors je me présente, je m'appelle Zoé, je suis en DUT technique de commercialisation et je viens de faire mon Erasmus 6 mois à Malaga. Donc là je vais vous donner plein de petits conseils pour que vous ne soyez pas perdus quand vous y allez. Preparar tu viaje. Pour bien préparer votre départ, la première étape c'est de choisir les matières que vous allez avoir à la fac là-bas en Espagne. Donc moi c'est très simple, j'avais 5 matières et donc ça c'est à choisir avec votre IUT actuel avant le départ. Donc moi mes 5 matières c'était marketing international, communication commerciale, microéconomie, informatique appliquée à la gestion commerciale et psychologie du travail et des organisations. El alojamiento. Avant votre arrivée toujours, ce qu'il faut trouver c'est un logement. Je vous conseille de prendre un appartement avec des Erasmus parce que c'est beaucoup plus sympa, comme ça fait brassage des cultures et tout. Je vais vous conseiller quelques sites et des endroits où vous pourrez trouver facilement. Donc Mil Anuncios, Idealista, Fotocasa. C'est des sites du genre comme Le Bon Coin pour trouver un appartement là-bas sur place. Il existe une application qui s'appelle 4B. En fait, c'est que des étudiants qui sont sur cette application et qui se donnent des petits conseils entre eux. C'est sur cette application que j'ai trouvé mon logement. Donc il y a un onglet appartement, donc piso en espagnol. Et là, ils se disent genre moi je cherche un appart, moi je propose un appart, tatati tatata. Il existe aussi des groupes sur Facebook du genre Erasmus Malaga 2018 ou Logement Malaga 2018. Où vous pourrez trouver des apparts facilement, donc allez voir sur les groupes Facebook. Pour ce qui est de la zone, je vous conseille près de la Plaza de la Merced parce que c'est vraiment le meilleur coin, il y a tous les bars, il y a les jeunes, il y a de l'animation, c'est le centre, c'est vraiment le best. Sinon, vous pouvez aussi trouver un appartement sur le campus, donc le campus de Teatinos, et là ce sera plutôt résidence universitaire, voilà, mais c'est aussi sympa, à vous de voir. Si vous n'avez pas trouvé d'appart avant votre départ, pas de panique. Ce que vous faites, c'est que vous louez un Airbnb sur place, du genre pour une semaine, et sur place, vous trouverez facilement, vous pourrez même faire des visites, donc ça peut être pas mal. Pour le budget logement, faut compter entre 150 € et 350 € par mois, du genre pour 200-250 €, vous pourrez trouver un bon truc facile. La llegada! Pour votre arrivée à Malaga en septembre, vous aurez la possibilité de prendre des cours d'espagnol à El Palo, un petit quartier de Malaga super sympa. C'est sur 2 semaines ces cours et ça coûte 200 €. Si vous êtes à l'aise en espagnol, c'est franchement pas nécessaire, mais si dès le début vous préférez vous sentir mieux en espagnol, ben prenez ces cours. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir le niveau officiel de langue. C'est-à-dire que si à la fin, par exemple, vous réussissez votre examen et que vous avez par exemple niveau B2, et ben vous aurez le niveau officiel B2. Donc ça, c'est toujours un plus sur votre CV. L'autre avantage, c'est que ça va vous permettre de rencontrer des personnes tout de suite dès le début. Donc il y a beaucoup d'Erasmus qui vont faire ces cours, des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Néerlandais, tout ce que vous voulez. Du coup ça va vous permettre de dès le début rencontrer des personnes et franchement c'est une bonne ambiance, donc c'est cool. Dès début septembre, vous aurez une réunion d'information pour tous les étudiants Erasmus. Du coup là, ils vont bien vous présenter, vous expliquer, vous aider. Et c'est organisé par ESN, Erasmus Student Network. Du coup, ça c'est un réseau vraiment, juste pour les étudiants Erasmus. Vous pourrez toujours compter sur eux si vous avez besoin d'aide. Vous pourrez toujours poser vos questions et ils vous donneront toujours des bons petits conseils. C'est d'ailleurs souvent eux qui organisent les soirées dans les bars où on va tout le temps. Merced 14C, Picasso Bar, Monkey House et après vous verrez par vous-même. La Ciudad! Malaga, c'est une ville super. Les incontournables qu'il faut forcément voir à Malaga, c'est l'Alcazaba, donc l'ancienne forteresse de la ville, la Plaza de la Merced, c'est la place où est né Picasso, ainsi que le musée Picasso, forcément. La Calle Larios, c'est comme l'avenue des Champs-Élysées à Paris, vraiment la rue super connue. La Playa de la Malagueta, la plage la plus connue aussi de Malaga. Le Teatro Romano, donc l'ancien théâtre. Le Mercado Central, donc c'est-à-dire les halles de la ville. La fiesta! Quand vous allez arriver début septembre, c'est encore la période des ferias. Donc les ferias, c'est typiquement espagnol. Torremolinos, Fuengirola, c'est les villages où il y a encore des ferias. Donc allez-y, mais surtout attention aux pickpockets parce que les téléphones, les porte-monnaies, ça va vite. Vous allez aussi découvrir la vie à Malaga by night. Les meilleures boîtes de nuit, Sala Gold, Teatro, Bubbles et
si je peux vous donner un conseil, c'est profiter dès le début parce que septembre, ça risque d'être le meilleur mois. En général, vous êtes encore en vacances vu que les cours ça commence vers mi-septembre, début octobre. Donc profitez à fond dès le début parce qu'après, va falloir se calmer parce que il y aura les cours. Est-ce que vous connaissez le reggaeton? Si vous connaissez pas, il est grand temps de vous initier parce que là-bas, il y a que ça. Un petit conseil, commencez déjà à écouter et vous pouvez même apprendre les paroles comme ça en boîte. Ça passe crème. Pour vos petites sorties entre amis le soir, les incontournables, forcément les tapas. Donc ça c'est pratique, c'est convivial, c'est pas cher et c'est bon. Après vous allez aussi boire forcément la sangria, le tinto de verano, le gin lemon, mais tout ça c'est à consommer avec modération bien sûr. La facultad. Pour ce qui est des cours, en général, le niveau en Espagne est un peu plus facile que le niveau en France. Nous, par exemple, on est en DUT, donc DUT en 2 ans. Et eux, en fait, les études en Espagne, c'est sur 4 ans. C'est un peu comme si nos cours qui sont en 2 ans, ils sont étalés sur 4 ans chez eux. Donc, en général, le niveau, il va être un peu plus facile pour nous qui venons d'un DUT. Tout dépend de vos facilités. Par exemple, pour moi, je sais que la microéconomie, c'était un peu compliqué. Mais sinon, les autres cours, c'est plutôt bien. Faut travailler, c'est normal, mais c'est plutôt tranquille. Surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit aux Espagnols, aux Erasmus bien sûr, donc aux étudiants, ou bien sûr aux professeurs qui seront normalement toujours là pour vous soutenir. El transporte. Pour ce qui est du transport, 2 options. Ou vous voyagez uniquement en bus, ça va être une carte étudiante, elle coûte 27 € par mois et vous avez trajet illimité en bus. Deuxième option, c'est une carte qui va vous permettre de prendre le métro et le bus aussi. Mais là, il n'existe pas de carte spéciale pour les étudiants, c'est une carte rechargeable, du genre, vous mettez 50 € dessus et par contre, vous devez payer chaque voyage à l'unité, vous bipez. Donc pour ça, c'est 82 centimes le voyage en métro et 97 centimes le voyage en bus. Ce qui vous revient à un budget par mois approximatif de 50-60 € pour cette carte. Pour par exemple vous rendre à la fac, le meilleur franchement c'est le métro. Le métro il part de El Perchel et il va jusqu'à la Ampliación et c'est le plus rapide, c'est-à-dire 25 minutes de métro. Las compras. Pour les courses, ce que je vous conseille c'est Mercadona. C'est un petit peu comme le Leclerc d'ici. Donc question rapport qualité-prix, c'est super. Il y a ou Mercadona ou Dia où en général tous les étudiants vont faire leurs courses là-bas. Donc budget course à peu près 100 à 150 € par mois. Autre conseil, c'est il y a plein de petits mercados, donc des marchés, avec surtout les fruits et légumes frais. Donc ça c'est le top. Moi en général ce que je faisais c'est mes courses au Mercadona et pour les fruits et légumes, je prenais que dans les petits magasins fruits et légumes ou dans le marché pour des légumes frais et en plus beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Las expresiones típicas. Donc vous allez arriver à Malaga, au début je vous préviens, vous allez galérer avec la langue. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que là-bas, ils ne disent jamais les S. Par exemple, esta, ils vont dire eta, España, España, mais vraiment ils mangent le S, donc ça tout le temps. Et ils mangent la moitié des mots, par exemple, para todos, ils vont dire pato. Limite, pato, parce que vraiment para, pas. Bref, ils mangent la moitié des mots. Les expressions typiques que vous allez entendre tout le temps. Donc premier truc c'est no pasa nada. Donc ça veut vraiment dire tranquille, y a rien, pas de problème, c'est pas grave. Par exemple, on te bouscule, tu dis no pasa nada. Ou alors comment on fait, c'est la galère, no pasa nada. Donc ça veut vraiment dire nickel, au calme quoi. Pues, donc ça, déjà, pues, mais eux ils vont dire pues, donc sans le S. Donc ça veut dire, c'est juste une petite conjonction, comme nous on dirait donc. Entre potes, ils disent tout le temps tia, tio. Donc littéralement, tio ça veut dire ton oncle, tia ta tante, mais en gros ils disent ça en mode comme si on disait meuf ou mec. Donc par exemple, hola tia, hola tio. Expression que moi je dis tout le temps c'est que guay. Donc que guay ça veut dire en gros c'est génial. Quand t'es choqué, hostia. Hostia, ça veut dire genre oh purée quoi. Un autre truc qu'ils disent tout le temps, donc c'est yasta. Donc en fait c'est ya esta, mais ils disent yasta. Enfin voilà. Et ça c'est quand t'as terminé par exemple d'énumérer quelque chose. Genre ouais donc ça, yasta. Ça veut dire ça suffit, terminé. Ou par exemple aussi quand t'es énervé et que tu veux dire arrêtez, yasta. Los viajes.
Forcément, si vous êtes 6 mois à Malaga, autant en profiter et visiter l'Andalousie et voir forcément les incontournables. Cordoba, Séville, Granada, Marbella, Ronda, Gibraltar, Cadiz. Donc ça c'est vraiment les incontournables, il faut les voir. Un autre conseil, si déjà on est en Andalousie au sud-sud de l'Espagne, autant aller au Maroc, c'est juste en face et franchement le Maroc c'est magnifique. Il y a aussi des organismes qui proposent des voyages tout compris, pas cher, avec juste des étudiants, donc c'est pas mal. Par exemple MSE, Malaga South Experience, mais c'est aussi bien de faire vos voyages par vous-même parce qu'au moins vous êtes libre, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, c'est pas mal. Lo que más me gustó. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la mentalité là-bas, l'ambiance, franchement, c'est génial, c'est chaleureux. Bon, déjà, t'as le soleil, t'as la plage, t'as les palmiers, les gens sont souriants, accueillants, tu peux parler avec tout le monde sort le soir dans la rue, il y a du monde, il y a de la vie, franchement, c'est génial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail zoe.simen@hotmail.com ou par Facebook, donc Zoé Simon, et je vous souhaite un bon voyage.